Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne du Sorcerer. Et aujourd'hui, bon, vous l'avez vu, pour ceux qui ont été très nocturnes hier, on va dire dans l'entour de 23h, merci à mon compagnon Zando qui est toujours en alerte, qui m'a envoyé ça. J'ai déjà écouté la chanson une dernière fois. J'ai écouté la chanson déjà 2 fois, mais je vais le faire encore maintenant. Euh, je veux bien parler du dernier morceau de Kendrick Lamar qui s'appelle Watch the Party. Watch the Party, qui est Watch the Party Die, qui est apparemment encore une disque qui est sorti aujourd'hui. On est le 12 qui est sorti dans la nuit du 11 septembre. Comme quoi, le gars il fait jamais rien au hasard. Il fait jamais rien au hasard. Et je pense que c'est comme était 616 et Nelly. C'est un son qui annonce quelque chose de... Ça va pas s'arrêter à ce morceau-là. Ça va pas s'arrêter à ce morceau-là parce que ce son-là annonce quelque chose de terrible. Après, nous sommes le 12 septembre aujourd'hui. Demain, nous sommes le 13 septembre. 13 septembre 2024. Le 13 septembre est une date très importante. Kendrick Lamar. Je pense qu'il sortira quelque chose le 13 septembre. Pourquoi le 13 septembre? Nous sommes à l'anniversaire de la mort de Tupac le 13 septembre. Tupac est mort le 13 septembre. Donc je me dis, le Coco, le 13 septembre, il va peut-être faire quelque chose. Ou c'est un album qui va sortir, ou c'est un autre truc, ou c'est un bail encore où il va peut-être approfondir ce qu'il était en train de développer là. Mais le 13 septembre, je pense qu'il peut faire quelque chose. Parce que le 13 septembre, c'est la mort de l'anniversaire de Tupac. Je pense pas que, avec le teaser qui nous lance là, les trucs. Maintenant aussi, pour expliquer un peu aux gens pourquoi il a mis une chaussure noire, et surtout une Air Force noire, pour avoir un peu lu et vu un peu la plupart des réactions que j'ai déjà vues un peu, dans la culture afro-américaine, surtout pour les gens qui viennent de ghetto et des trucs comme ça. Quand tu viens, c'est pour ça que le titre s'appelle Watch the Party Die. Quand tu viens dans une fête et que tu vois quelqu'un qui a une Air Force noire et une Air Force blanche, culturellement un peu dans les hood parties, avec les trucs, ça signifie que le gars là va chercher des problèmes. C'est un peu ça que ça signifie. Quand tu vois quelqu'un avoir une Air Force noire, on se méfie de toi, on se truc là. Je vais vous sortir même les vidéos en post-prod qui vous prouvent ça, où j'ai lu ça, j'ai notamment chez les gars de Den End of Hip Hop et aussi le... I think this is a warning shot. Right, you see the artwork, bro. Bro, look, Black Air Force Ones. Anybody that's in the sneaker culture or just know anything about people that wear like, bro, robberies, break-ins, like murders, they don't come to play. They're committing crimes, bro. They are committing crimes, bro. These are used. Black Air Force. Yes, bro. So he been doing. So he said he already at all y'all neck. He been doing that. Bro, he just ain't caught. Bro, we used to go, man. We used to go to the club, to the party. You see someone with Black Airway, man. Why he in the club with Black Air Ones for? We like, hey, man, keep an eye on him. Like we like, yeah, man, you don't care. Yes, he does not care about life, bro. Bro. Right. We used to see that shit. We'd be like, man, keep an eye on that dude with the Black Air One. This ain't right, bro. Like, there's too many women in here for him to be wearing some. Je pense même que ce gars, c'est peut-être qui fait des réactions aussi assez drôles, même si je sens derrière son personnage qu'il est un personnage beaucoup plus intelligent que ça. Et voilà. Sans ce culture propos culturel, encore quelque chose qui va renvoyer à peut-être un truc que Jimmy n'a pas un peu dans son truc, parce que comme l'a dit Lecrae, et je pense que Lecrae a bien résumé, et c'est pour ça que je pense qu'il fait référence à Lecrae dans le morceau. Il a bien résumé comme il a bien résumé Lecrae,
Jimmy est un fan de la culture hip-hop, comme vous le voyez là. Kendrick Lamar est un pro, Kendrick Lamar is a product of hip-hop. Il y a vraiment une différence entre les deux par rapport à ça. Donc, sans pour attendre, on va mettre le son. On va y le truc et on va encore regarder les. Ce sera ma 3e fois d'écouter. J'espère encore essayer de comprendre de quoi il parle,
Mon Dieu, ça c'est un truc que tu encore, il faut que je vais écouter ça plusieurs fois parce que il dit beaucoup de choses, il dit beaucoup de choses qui sont intéressantes et tout. Déjà, j'ai l'impression que ça a enregistré c'est pas enregistré depuis, hein. J'ai l'impression que ça a enregistré, ces jours-ci. Sûrement depuis qu'il voit la polémique un peu, c'est vrai que c'est une polémique un peu ridicule, un peu la polémique sur Lil Wayne et, vous voyez, je ne suis pas souvent sur du côté de Wannabe Basquiat, vous me comprenez, mais je trouve un peu qu'on fait un procès sur Wannabe Basquiat sur cette situation-là un peu ridicule parce que je vois maintenant la nouvelle narrative que les cocos veulent faire, de nous expliquer que oui, Lil Wayne aurait dû être mis, Lil Wayne aurait dû être mis. Au premier abord, j'ai d'abord dire oui, Lil Wayne vient de Nouvelle-Orléans, ça aurait été plus logique. Mais en regardant encore après l'histoire, il y a eu ça en 2013 avec Beyoncé. Beyoncé avait fait aussi le truc à la Nouvelle-Orléans. Et là, Lil Wayne a fait, on n'a pas fait le truc de Lil Wayne. Il n'y avait pas de polémiques que Lil Wayne ne fait pas le Super Bowl. Pourquoi? Et en plus, on parle de Lil Wayne à son prime à cette époque-là. Ça n'a pas fait ces polémiques-là. Là, c'est vraiment une tendance comment on appelle ça? Des influenceurs et des streamers dont je pense que, comment il s'appelle? Kendrick Lamar est en train d'en parler là. Généralement, parle globalement, je pense qu'il parle globalement de trucs de l'industrie et pas les influenceurs généralement. Ça, j'aime bien aimer cette partie-là. Oui, il a mis ça. They glorify the party more than bitches. Tell me what are you working for? They glorify scamming. You get cheap over this credit card. Influencer talking down, cause I'm not with the basic shit. But they don't hate me. They hate the men I represent. The type of men that never declared cause I want a favor. The men that reside in patience, so wear the soldier hat. Excusez-moi un peu mon anglais, hein. Je comprends très bien l'anglais, mais ma manière de parler n'est pas très très bonne. Je dois encore travailler mon accent. Et c'est ça un peu le problème, hein. Et je vois, globalement, il parle aussi beaucoup de ça. Il parle aussi beaucoup de trucs de l'industrie, mais il parle beaucoup globalement de ça. Puisqu'il y a un cirque depuis 2-3 jours là, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, chacun pleure Lil Wayne là. Et j'ai envie de dire, moi, Nabi Basquiat, c'est pas lui qui prend totalement les décisions, hein. Il y a un mec au-dessus de lui qui valide les choix de Wannabe Basquiat déjà, de 1. 2, Lil Wayne, rien ne peut plus performer. Il y a longtemps que ce mec est foutu dans la tête. Sincèrement, il y a longtemps que Lil Wayne est foutu dans la tête. Vous avez vu les dernières performances à Essence là? Le mec est complètement foutu. Regardez-le. Et dingo. Il est complètement foutu, le gars. Complètement. J'ai l'impression qu'il oublie même ses paroles, les trucs. Mon frère, la ligne, ça, c'est chiant, je rigole même. Kids on Drugs de J. Cole, quand même, est un album important parce que ça, comme on dit, cautionary tale. Parce que quand tu vois Lil Wayne, voilà la conséquence quand vous faites trop la drogue, la ligne, là, toujours ici, là. Surtout, je parle à vous, là, ici à Dakar, là, je vous vois souvent, là, les boys des écoles françaises, là, où vous croyez que vous êtes souvent ici j'ai même pas à Miami, à Compton et autres, tout avec vos tubes blancs, là, vous commencez à boire la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, la ligne, là, ça fuck up le cerveau. Ouais, Lil Wayne, là, ça fuck up le cerveau, tu ne fonctionnes plus. Tu ne fonctionnes plus. Vous croyez qu'au Super Bowl, on va prendre le risque de, Roger Godel et Jay-Z vont prendre le risque de mettre le tocard, là? Il ne peut plus supporter, il oublie ses paroles, qui est complètement un truc. Non, mais quand même un peu de sérieux. Et en plus aussi, Lil Wayne. Bah, ça m'amuse de voir Jimmy commencer à poster des stories en mettant Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne. Oui, je vois ce que tu essaies de faire, c'est ridicule, négro. Toi, quand tu as fait la fête
chez Michael Rubin, là, a.k.a. le PDD blanc, là. Tu ne l'as pas adressé la parole. Tu ne l'as pas adressé la parole. Je ne suis pas en train de faire des théories à la con. Lil Wayne le dit. Il dit que il n'y a pas une fille dont il a cité un nom là. Personne n'est venu l'adresser la parole, même toi. Donc maintenant tu viens là faire Lil Wayne, bullshit et tout. Lil Wayne même aussi, le truc qu'il n'a pas fait le Super Bowl, il n'en a rien à faire. Tu vois qu'il a même le temps encore de vous conneries là. Il est dans son monde, complètement dans la ligne et autres, il est fatigué. Et puis non, vous n'êtes plus là-bas avec vous. Là, c'est vous qui créez une polémique sur le mec. Parce que vous voyez que vous perdez tellement. Et ça, c'est les bots de Jimmy là qui ne supportent pas. Gars, Jimmy, on t'avait prévenu déjà de ne pas entrer dans ce bif là, que ça allait être l'erreur de ta vie. Jimmy, on t'avait prévenu, on t'avait dit, quand tu as pris ta défaite, tu devais disparaître. Tu devais disparaître. C'est-à-dire que quand notre Lakers de le pop est sorti, tu partais comme ça, là. On te voit même plus sur Instagram, YouTube. On ne te voit plus pendant longtemps. On t'oublie. On t'oublie. Tu fais 6 mois et autres, tout, on t'oublie un peu. Et tu te réinventes. Mais non. Tu as passé le temps à tweeter. Tu as passé le temps à sortir tes tubes de 100 gigas et autres et tout, et autres et tout. Et ce qui a fait encore qu'on ressent encore des trucs sur Omegle. T'as passé le temps à faire des tweets, des trucs, et oh, t'as été omnipotent. Voilà encore les dégâts. Le mec te montre qu'il est checkmate. Super Bowl, quand tu parlais avec J-Code dans First Punch Shooter, c'est lui qui a le Super Bowl. Ah, maintenant, il est encore en train de préparer une sale chose encore sur vous. Et là, ce n'est même pas seulement, je ne pense pas que c'est seulement Jimmy qui va prendre. Hein. C'est beaucoup de gars qui vont prendre là-dedans. J'espère qu'il va encore aller plus en profondeur là. Parce que ça, c'est un truc à la 616 là. Il prévient là. Il prévient là. Prévient là, globalement, lorsqu'il dit. Mais je vais encore écouter encore plusieurs fois, pour voir la portée du truc et tout. Pour voir encore la portée de ce qu'il veut raconter ici, là. Mais globalement, ça va attaquer encore l'industrie fort, là. Ça va attaquer l'industrie fort. Et je pense que ça va sortir le jour, en tout cas, le jour de la mort de Tupac, le 13 là, septembre, là. On est le 13 septembre demain, là. Bien ce soir, là. Faut qu'on se prépare. Il y a un truc, il y a un truc dans les manettes. Il y a un truc dans les manettes. Il y a vraiment un truc dans les manettes. Je ne pense pas que le jour de la mort de Tupac, il va rien sortir. Si on est un peu vigilant, mais maintenant, je peux me tromper. Hein. Je peux me tromper parce que le gars là, on ne sait jamais. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus d'autres aventures.